L'évasion fiscale, appelée pudiquement, quand elle est légale, optimisation fiscale, détruit nos sociétés. Par la concurrence déloyale, disparaissent nos petites entreprises et celles qui payent honnêtement leurs impôts. Pour compenser la volatilisation des impôts dus, nos gouvernements ont laissé augmenter la dette et de plus en plus font des coupes dans les services sociaux et vendent des biens stratégiques du pays. Mais ce problème crucial qui nous occupe avec les Paradise Papers peut nous cacher un autre danger, une menace plus vitale encore pour notre avenir européen. Dans la liste noire des paradis fiscaux que nous promet le toujours rassurant Moscovici, va-t-on faire figurer Pékin? Le rôle très ambigu pour nos économies européennes que tient la Chine ne s'arrête pas là. En vertu des contraintes de l'Organisation mondiale du commerce et des traités pour abaisser tous les droits de douane, les produits chinois achetés par les consommateurs européens ne sont pas surtaxés. Et s'ils sont produits en France? À l'occasion du voyage de François Hollande en Chine, le président chinois Xi Jinping a donné son approbation au projet d'investissement chinois à Auzan près de Châteauroux d'une plateforme logistique de 120 000 m² extensible sur 4 millions de mètres carrés. Avec de l'argent public français pour des subventions d'implantation, les entreprises chinoises pourront d'ici peu assembler un dernier boulon pour faire du Made in France. Combien d'impôts sur leurs bénéfices pour la France? Ce n'est point un secret, une maison mère chinoise a le plus souvent 3 comptabilités. Celle réelle, celle officielle pour fixer l'impôt. En cas de corruption, celle sur laquelle l'entreprise fixe les commissions aux dirigeants du gouvernement. Quel inspecteur des impôts français pourra vérifier des factures gonflées de la maison mère chinoise pour du conseil marketing ou de l'assistance à production qui pourra certifier la réalité sur place par des mécanismes déjà aujourd'hui parfaitement légaux? Aucune filiale d'entreprise chinoise installée en France n'y fera de bénéfices. Son bénéfice sera en Chine. La France n'osera pas défier la Chine pour un contrôle fiscal. Pas plus qu'il n'est possible d'exercer nos contrôles à l'européenne dans le port stratégique d'Athènes cédé il y a plusieurs années pour 600 millions d'euros à un opérateur chinois. Or qui sont ceux qui sont en train d'acheter les entreprises européennes pour assurer ses priorités stratégiques? La Chine avec son fonds souverain de 3 000 milliards d'euros, ça a de quoi acheter l'Europe qui brade ses fleurons industriels. Lire ici. Pressenti le danger en juin 2017, Emmanuel Macron a proposé aux partenaires européens de laisser plus de pouvoir à Bruxelles pour contrôler les acquisitions chinoises dans l'UE, afin de protéger les secteurs stratégiques. Lire ici. C'est un peu tard. En 2010, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, vantait le Luxembourg auprès des Chinois comme la porte idéale d'entrée pour accéder au marché européen. Lire ici. Et depuis, c'est chose faite, le Luxembourg est devenu la tête de pont pour les investissements chinois en Europe. Lire ici. L'initiative de notre président a été repoussée. L'unanimité sur cette proposition serait d'autant plus difficile que la Chine est en mesure d'influencer nombre de pays européens. De retour de France, par pragmatisme peut-être, notre président a donc inversé sa stratégie. Puisque l'union est impossible, il vise désormais à séduire les investisseurs étrangers, y compris chinois. Lire ici. Peu de temps après leur acquisition par des investisseurs chinois, les entreprises européennes ne feront évidemment plus aucun bénéfice en Europe. Même les très grandes entreprises qui ne paient que 5% d'impôts en moyenne grâce au montage d'évasion fiscale que nous dénonçons aujourd'hui, vous pouvez participer à la pétition ici, ne pourront concurrencer leurs concurrents chinois. Qui ne paieront pas, à leur tour de faire faillite probablement. Qui financera nos routes, infrastructures et nos écoles d'ingénieurs dont nos entreprises ont un cruel besoin? Je ne vois que 2 solutions. Soit utiliser la création monétaire de la BCE pour acheter, avec priorité, les entreprises stratégiques européennes en difficulté qui appartiendraient à un fonds souverain européen. Soit mettre une barrière douanière par une taxe de 2% sur les produits vendus en Europe par des entreprises chinoises pour compenser cette concurrence déloyale. Elle serait déductible des impôts payés en France par l'entreprise chinoise concernée.
Voyez-vous une autre solution? Lire aussi La France de Macron capitule devant les paradis fiscaux et pire, elle les imite. Paradise Papers. Mélenchon met en cause le traînage de patins de Macron contre l'évasion fiscale. Paradise Papers. Le maire promet un durcissement des sanctions contre les États favorisant l'évasion fiscale. Pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost, cliquez ici. Tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. À voir également sur le HuffPost. Envoyer une correction.